Ministère Christ règne toujours. Ce programme que vous suivez est produit et réalisé par le ministère prophétique Christ règne toujours. Pour tous ceux qui suivent, participent et partagent ce programme, nous fléchissons les genoux devant le Père des cieux, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nourrija. Je veux encore aller plus loin avec toi. Mais pourvu que toi, tu commences à revoir l'état de ton cœur en mettant Dieu à la première place. Chaque jour, bénis Dieu, donne gloire à Dieu. Il faut pouvoir glorifier le nom de ton Dieu. Glorissandé. Dimanche de 15h à 18h, viens vivre un temps de gloire. Viens toucher le cœur de Dieu par ton adoration à travers ce temps de prière spécial dénommé Nourrija. Quand tu vas commencer à le faire ainsi, tu vas voir que Dieu va toujours te bénir. Nourrija. Tous les dimanches de 15h à 18h. Tu es tout pour moi, Seigneur. Dans ce monde, en proie aux difficultés, à beaucoup d'épreuves, plus de repères, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que tu es là et je peux compter sur toi. Merci Seigneur pour ta force, pour ta grâce et ta présence que tu nous communiques. Merci pour tes enfants ici présents, pour tous ceux qui nous prennent en marche. Que la force et la puissance du Saint-Esprit se manifestent pleinement dans votre vie et vous conduisent toujours à la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. On va s'asseoir tout doucement. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On va rapidement rappeler notre thème du mois. Le mois, on parle de triomphe. Amen. Il faut arriver à comprendre ce que c'est que triompher. Quand on parle de, selon la Bible, selon le dictionnaire, ce n'est rien d'autre que remporter une victoire absolue. Amen. Le triomphe, c'est une victoire qui est éclatante à l'issue d'une lutte, d'une rivalité. En fait, on veut simplement dire que le triomphe, c'est une victoire. Mais une victoire où il y a eu combat, il y a eu affrontement. C'est-à-dire que ce n'était pas donné. Ce n'était pas facile. Mais tu as réussi à faire quoi? À sortir ton épingle du jeu. Quelqu'un me comprend? Prenons notre texte d'aujourd'hui, le texte d'appui. Il est tiré de... Mon lecteur n'a pas pris sa Bible. Ah, okay. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. On aura l'impression, je dis bien, on aura l'impression que ce qu'on a déjà dit au niveau de la domination, c'est ce que nous sommes en train de répéter. En fait, il y a des détails qui vont certainement faire la différence. C'est pourquoi il est bon de suivre, d'être vraiment disposé. Je veux que tu baisses la tête déjà et puis tu recommences ce moment au Seigneur pour qu'il ouvre ton esprit, ton cœur et ton entendement. Qu'il parle à ton cœur, qu'il se révèle pleinement à toi dans sa parole. L'objectif qu'il veut atteindre, c'est cette victoire absolue qui te l'accorde au nom de Jésus. Prie le Seigneur s'il te plaît.
Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Oui. Il faut lire le texte. Grâce soit rendue à Dieu, Grâce soit rendue à Dieu qui par le Christ qui par le Christ nous emmène nous amène en tout temps en tout temps dans son triomphe dans son triomphe et qui par nous par nous répand en tout lieu lieu le parfum de sa connaissance. le parfum de sa connaissance. Amen. Mon micro commence à chaque fois. Ça décolle. Je ne veux pas être lancé et puis c'est coupé, ça se coupe à chaque fois. Reprends. Grâce soit rendue à Dieu Grâce soit rendue à Dieu qui par le Christ par le Christ. nous emmène en tout temps Il nous emmène en tout temps dans son triomphe dans son triomphe et qui par nous et qui par répand en tout lieu répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. le parfum de sa connaissance. Reprends. Grâce soit rendue à Dieu, Grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu qui par le Christ qui par le Christ nous emmène en tout temps nous emmène en tout temps dans son triomphe dans son triomphe et qui par nous et qui par nous répand en tout lieu répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. le parfum de sa connaissance. Grâce soit rendue. C'est ça, non? À Dieu. À Dieu. Qui? Par le Christ, Reprends. grâce soit rendue à Dieu Rendons grâce à Dieu. qui par le Christ Qui par le... nous emmène en tout temps. Nous emmène en Attends. tout temps. Mon micro décolle. Reprends. Grâce soit rendue à Dieu Je parle au technicien. Le micro, quand je commence, vous ne le réalisez pas, mais ça se coupe. Il y a des moments où je ne m'entends pas, ça se coupe à chaque fois. C'est ce que je veux qu'il règle. Lui ne fait qu'augmenter. Mais quand tu augmentes, nous on a des problèmes parce que le son nous fatigue. Vas-y, reprends. Grâce soit rendue à Dieu Grâce soit rendue à Dieu qui par le Christ par le Christ. nous emmène en tout temps Il nous emmène en tout temps dans son triomphe dans son triomphe et qui par nous et qui par nous répand en tout lieu répand en tout lieu. le parfum de sa connaissance. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Grâce soit rendue à Christ qui par son triomphe. Donc, le triomphe appartient à qui? Le triomphe appartient à qui? Pour ne pas dire qui nous fait triompher. Gloire à Dieu. Grâce. Grâce. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher, ou bien qui nous emmène dans le triomphe de qui? Du Christ. Il nous amène à dire, à comprendre que celui, on m'entend? Celui qui triomphe. Si le triomphe, c'est une victoire, ça veut dire que celui qui donne la victoire ou qui remporte cette victoire, c'est qui? C'est le Christ. Donc, nous, on ne fait que faire quoi? On rend grâce à Dieu parce que il nous fait quoi? Il nous introduit dans son triomphe. Donc, il nous dit que Dieu nous amène à faire quoi? À rentrer dans le combat que lui, il a mené. Il n'a pas seulement mené le combat, mais il nous a obtenu quoi? La victoire. On me suit? Donc,
Quand on parle de triomphe, c'est vrai, on aura l'impression qu'on nous attribue les mérites. On aura l'impression que c'est nous sommes levés et puis on est allé au combat. Non, mais à la vérité, celui qui a fait le combat, celui qui a bataillé, celui qui était sur le champ, au niveau du combat, c'est qui? C'est le Christ lui-même. On me suit? C'est pourquoi il dit, reprends. Grâce soit rendue à Dieu, Grâce soit rendue à Dieu, qui par le Christ qui par le Christ nous emmène en tout temps il nous emmène en tout temps dans son triomphe, dans son triomphe. et qui par nous Partout en tout temps. Il n'a pas dit une seule fois seulement. C'est-à-dire à chaque fois que nous sommes quelque part, qu'il y a un combat, à chaque fois que nous sommes engagés dans quelque chose, dans une lutte, à chaque fois que nous sommes en train de faire quelque chose et qu'on réalise que c'est compliqué, parce qu'il y a combat, il y a adversité, il y a opposition, il y a des mains noires, il y a des mains occultes, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à nous laisser. Il faut comprendre qu'il y a quelqu'un déjà qui est avec nous, qui est au devant de nous, qui nous accompagne toujours. Et lui, il est déjà sur le champ de bataille. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, quand vous voulez parler, il faut aller là-bas. Quand vous êtes sur le champ de bataille, en train de vivre quelque chose, il y a une seule pensée qui doit toujours vous animer. C'est que quoi? C'est que, et t'écoute, c'est que le Christ est avec nous. Et si le Christ est avec nous, on n'a qu'à savoir une chose, c'est qu'on a déjà la victoire. La victoire ne dépend pas de notre adversaire, sa taille, sa carrure. Ça ne dépend même pas forcément de ta compétence. Ça ne dépend même pas parce que toi, tu es bien, tu n'es pas bien, tu es ceci. Une fois que tu réalises qu'il est là, il est avec toi et que tu sais qu'il a déjà combattu, mais un combat pour toi, il faut savoir que tu as déjà la victoire. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Mais ça veut en même temps dire, toi tu te lèves très tôt, tu vas pour chercher ta nourriture, c'est un combat que tu vas mener. Tu vas chercher une activité, tu vas aller prendre quelque chose pour le ramener à la maison. Il faut savoir que dans ce que tu es en train de faire, il y a quelqu'un déjà qui est au devant de toi. Amen. Il y a quelqu'un qui ne te laisse pas seul. Amen. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Non seulement il t'accompagne, mais il vient d'abord avant tout pour te dire, n'aie pas peur, prends courage, je suis avec toi, parce que moi, j'ai déjà vaincu le monde. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Mais s'il a déjà fait tout ça, mais quel est le problème alors? Le problème est que nous-mêmes, on n'est pas convaincus. On ne sait pas que lui, il a déjà fait ça, il a déjà fait cela pour nous. On me suit? Un exemple tout simple. Je donne souvent cet exemple. Mais je veux vous amener à encore regarder cet aspect de cet exemple-là pour bien comprendre. Je dis, quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, dites-moi, il y a combien de spermatozoïdes qui sont émis? Plusieurs là. C'est 1, 2, 3. Toi tu dis millions, tu dis 3000. On peut mettre des milliards. Je veux demander une chose. Dans le monde entier, le monde compte combien de personnes? Autour de 8 milliards. Combien? 8 milliards. Ah, nombreux, n'est-ce pas? Très nombreux. D'accord. Tu me suis encore? Quand tu n'es pas encore né, lis avec moi rapidement le psaume 139. Le psaume 139, rapidement. Le psaume 139, oui, vas-y. Dépêche-toi. Verset 1 au suivant, vas-y, on écoute. Seigneur, vas-y doucement. Seigneur, mais comment se fait-il que lui, son micro a plus de force, plus de puissance que pour moi? C'est pas que je suis jaloux, mais je veux comprendre quoi. Vas-y quand même.
Seigneur, Seigneur, tu m'as scruté tu m'as scruté et tu connais. et tu me connais. Tu connais mon coucher Tu me connais quand je me couche et mon lever. et quand je me lève. De loin, De loin, tu discernes tu discernes mes projets. mes projets. Que Tu- je n'ai même pas encore commencé à faire quelque chose. Toi, Dieu, tu sais que j'ai fait déjà quelque chose. Oui. Tu surveilles ma route Tu suivais ma route et mon gîte et ma mon maison. Oui, où je dors. et tous mes chemins Et tous mes chemins, tout ce que je fais. te sont familiers. Partout où je pars, tu sais que j'ai passé quelque part. Oui. Un mot, Je n'entends pas. un mot Un mot. n'est pas encore sur ma langue. Avant que je ne commence à dire quelque chose. Et déjà, Déjà, toi, Dieu. Seigneur, Oui. tu le connais. Tu sais déjà cela. Derrière et devant, Derrière et devant moi. tu me sers de père. Tu me scènes. Tu poses la main sur moi. Ta main est posée sur moi. Mystérieuse connaissance Je ne peux pas maîtriser une connaissance aussi mystérieuse. qui me dépasse, Parce que ça me dépasse, ça dépasse mon intelligence, mon entendement. si haute que je ne puis Je l'atteindre. ne peux même pas l'atteindre ni l'imaginer. Où m'en aller Je ne sais pas où m'en aller. pour être loin de ton Loin souffle. de ta face. Où m'enfuir Où m'enfuir. pour être loin de ta face. Loin de ta face, oui. Je gravis les cieux, Lorsque je monte au ciel, te voici. tu es là-bas. Je me couche aux Je enfers, vais jusqu'aux enfers. te voilà. Tu es encore là-bas. Je prends les ailes de Je prends l'aurore. les ailes de l'aurore. Ça veut dire, c'est vous qui aimez dire, avant que le soleil ne se couche, ne se lève. Le soleil se lève où? Elle a oublié ce qu'elle a dit. À l'est. Le soleil se lève à l'est. Donc, quand je vais jusqu'à l'est, avant que le soleil ne se lève, où on peut imaginer qu'il y a est là, je vais là-bas. Toi, Dieu, tu es où? Pour habiter Tu es au-delà encore des là-bas, mers, tu es oui. encore là. Même où le soleil doit se coucher, où tout va se terminer, tu es encore là-bas. Finalement, Dieu, toi-même, tu es où même? En fait, tu es partout. Continue. Pour habiter au-delà des mers, Oui. là encore, Là encore, ta main me conduit. ta main encore me conduit. Ta droite me tient. Ta droite me tient. J'ai dit, J'ai dit, au moins que les ténèbres même je vais aller dans la lune noire. m'engloutissent, Oui, dans les ténèbres. que la lumière entoure, Même j'ai mes charbons sur moi. que la lumière autour de moi Autour de moi. soit la nuit. Pour que je sois dans l'obscurité. Même les ténèbres Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses ne pour sont toi. pas ténèbres. C'est que toi-même dans le noir là, tu vois, on dirait soleil de midi. Et la nuit devient lumineuse La comme nuit le jour. devient lumineuse comme le jour. Les ténèbres sont comme la Les lumière. ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as créé mes C'est reins. toi qui as créé Mes reins. mes reins. Tu m'abritais dans le sein maternel. Avant que je ne sois dans le sein de ma mère. Continue. Je confesse que je suis d'une vraie merveille. Je confesse que je suis une vraie merveille. Tes yeux sont prodigieuses. Tes yeux sont prodigieuses. Tes œuvres, du moins, sont prodigieuses. En fait, dans la version que j'ai, il dit avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, avant que mon père et ma mère ne se soient rencontrés, c'est-à-dire que toi-même, ta maman, même ton papa ne l'a pas encore dragué. Il ne sait même pas peut-être qu'elle existe. Mais toi, Dieu savait que tu allais faire quoi? Tu allais exister, tu allais naître. Il avait déjà ses yeux sur toi. Donc il connaissait le nombre de jours que tu devais venir faire sur cette terre. C'est-à-dire que tes parents même ne sont pas encore rencontrés. Ils ne sont même pas encore dragués. Ils ne se sont pas encore cherchés pour dire qu'ils vont se marier. Ils vont aller quelque part pour te fabriquer. On ne sait même pas que toi-même. D'après ce que mon papa me dit, quand il prenait la télévision, il dit, la télévision, là, je l'ai achetée, on n'imaginait même pas que toi-même tu allais venir au monde. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun projet pour toi. Même quand ton papa et ta maman n'avaient pas de projet pour toi, Dieu avait déjà des projets pour toi. Amen. Mais si Dieu avait des projets pour toi, or, on sait que lors des rapports sexuels, ce sont des milliards de spermatozoïdes qui sont émis, n'est-ce pas? Mais spermatozoïdes milliards, tu me suis, hein? Qui s'en va. D'autres, on les élimine. D'autres, ils sont handicapés. D'autres ne remplissent pas les conditions. D'autres, ils n'arrivent pas à survivre. Mais le seul qui est arrivé jusqu'au bout, jusqu'à ce que un enfant vient se tenir dans le ventre de sa maman, jusqu'à ce qu'il sorte, et puis le mettre un cri. Quand il a mis son cri, il a fermé sa main, et puis il a dit Inguer. Le Inguer là, c'était qui?
Pourtant, Dieu dit, il savait que toi, tu allais venir. Mais ce qui s'est passé là-bas, sur ces milliards de spermatozoïdes, c'est beaucoup de combats, n'est-ce pas? Donc toi, tu es sorti de ce combat. De combien de personnes qui ont été éliminées, qui ont été écartées? Donc tu comprends que quand tu arrives et que tu sors, tu nais, tu vois le jour, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc ce combat-là, tu l'as déjà mené. Et par la grâce de qui? Par la grâce de Dieu. Donc du coup, quand tu arrives dans ce monde, Dieu te voit en comment? Il voit qui en toi? Un héros. Il voit quelqu'un qui a déjà tout gravi, qui a déjà tout supporté. Et cette personne-là, c'est toi. Qui a voulu que tu viennes au monde? Est-ce que c'est toi, mais tu as dit, je veux venir au monde? Mais si Dieu a voulu que tu viennes au monde, pourquoi est-ce que maintenant tu es dans ce monde et que tu penses que ça ne va pas? C'est bizarre, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas intervenir? Ce n'est pas lui qui t'a appelé. Donc ta vie même ne dépend pas de toi. Réalise que il y a une main qui est derrière, qui est toujours là. C'est dur, c'est difficile. Ça ne va pas certes. Il y a la maladie par-ci, il y a tout par là. Mais cette main-là est toujours là. Et c'est cette main qui te dit, qui veut te faire quoi? Te faire triompher. En fait, ce n'est pas qu'elle veut te faire triompher. Elle-même, elle a déjà fait le combat. On veut seulement que tu passes. Et puis ils vont te regarder. Et puis ils vont dire, voilà l'enfant là. C'est à cause de Dieu. C'est grâce à Dieu. Tu me comprends? Est-ce que tu me suis? Je n'entends pas bien ton amen. Amen. Regarde un peu. Prenons le cas de Bartimée. Quand Bartimée, c'est quel verset? Marc chapitre 10, verset 46. Dépêche-toi. Oui. C'est lent. Marc chapitre 10, verset 46. Il arriva à Jéricho. Il arriva à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho Comme Jésus sortait de Jéricho. avec ses disciples. Tu vois, il arrive à Jéricho. Et puis il est en train de sortir de Jéricho. Et une assez grande foule. Il y a une assez grande foule. L'aveugle Bartimée. Il y a quelqu'un qu'on appelle qui? Il s'appelle comment? Bartimée. Il s'appelle Bartimée. Fils de Timée. Comme ça. Goïbi Bartimée. C'est ça, non? Mais on dit Bi Bartimée. On dit fils de Timée. C'est pas ça? Bien sûr. Ça, c'est un vrai gourou. Bartimée, fils de Timée, fils de Timée. était assis au bord du chemin. Bartimée veut dire fils de Timée. On va dire Goïbi. C'est ça, non? Ok, allons-y. Était assis au bord du Il est chemin, assis au bord du chemin. en train de mendier. Il fait quoi? En train de Il est mendier. en train de faire quoi? Mendier. Il fait quoi? Mendier. Il m'en dit quoi? Sa pitance. Il m'en dit quoi? L'argent, tout. Il demande l'argent. Pour faire quoi? Manger. Pour manger. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Il est handicapé. Si tu veux, il est malade. Mais malgré la maladie, il fait quoi? Chaque matin, il vient où? Au bord du chemin. Il vient au bord du chemin pour espérer avoir quoi? À manger. De la nourriture. Donc il ne reste pas assis et puis il n'est pas couché. Il n'est pas en train de pleurer. Il n'est pas en train de se lamenter. Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est dur? Non, malgré ça, il est où? Il est au bord du chemin. Pourquoi il est au bord du chemin? Parce que c'est là que tout le monde passe. On ne sait pas, ce jour-là, qui peut changer sa vie, qui peut l'aider, qui peut le soutenir. Dans tous les cas, malgré son handicap, il se cherche quand même. Tu me comprends? Continue. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, Il a appris que c'est Jésus de Nazareth. il se mit à Il crier, se mit à crier. Fils de David, Fils de David, Jésus, Jésus, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient, Qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? Il faut Le- bien suivre la partie. beaucoup le rabrouaient. Il s'est levé. Il a appris. Qui lui a dit que lui qui est en train de passer là, son papa c'est qui? Il vient de la descendance de David. Qui lui a dit? Oh, nous, on va commencer à faire quoi? À imaginer.
Dans notre imagination, on va dire, peut-être, comme ces yeux ne voient pas, il fait comme toi, il ne voit pas, mais son affaire de béret là, c'est tellement développé, dans ses oreilles, il est chez lui à la maison, mais tout ce que les gens disent à côté là, il écoute et puis il entend. Tu me suis? Mais au moins en écoutant, il ne met pas sa bouche dans leur affaire. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est nécessaire pour lui là, il prend et puis il retient. Il a retenu quoi? Il y a un homme qu'on appelle Jésus, fils de Jésus de Nazareth, fils de David. Lui là, il change la vie des gens. Lui là, il guérit les malades. Lui là, il fait quoi? Il ouvre les yeux à qui? Des aveugles. Aux aveugles. Il ressuscite les morts. Donc ça, il a appris, il a entendu. Donc, dans là où il est positionné, Seigneur, un jour, il faut faire que ce Jésus-là vienne vers moi. On me comprend? Et puis quand il demande ce jour-là, il voit que l'atmosphère est bizarre. Il y a trop de troubles. D'habitude, il n'y a pas aussi beaucoup de personnes comme ça. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. On dit qu'il y a un événement bizarre. Donc il se renseigne. C'est Jésus qui passe. Qu'est-ce que Bartimée fait? Fils de David. Il commence à louer Dieu. Oh Seigneur, tu as exaucé ma prière. Ce Jésus-là, il est en train de passer. Donc Bartimée fait quoi? Il commence à crier vers Jésus. Bartimée fait quoi? Fils de David. Il crie vers Jésus. Oui, Jésus, aie pitié de moi. Et qu'est-ce que les autres qui sont à côté commencent par faire? Ils commencent à faire quoi? Le raboué veut dire quoi? Oh, tais-toi là. Le négliger, le mépriser tout. Il commence à faire quoi? Tu vois, il y a des jours, tu aspires à quelque chose. Tu veux tout faire pour t'en sortir. Mais il y a comme les gens qui te tirent toujours par le bas. Tu veux tout faire pour sortir ta tête de l'eau. Mais il y a des gens qui font quoi? Ils veulent t'étouffer. Tu veux tout faire malgré les difficultés. Tout faire pour sortir de là, de la pauvreté, de la disette, du chômage, des blocages, de la sorcellerie. Mais il y a toujours quoi? Des oppositions. Comme si toi tu sortais de là, eux, leur vie là, ça allait mélanger leur vie. Mais ils ont quoi à te rabouer? Ou bien, ils ont quoi à vouloir dire, oh, quitte là-bas. Oh, attends. Toi aussi tu sais Jésus. Donc lui c'est pas un homme. Tu vois comment les gens méprisent l'autre. Tu vois comment les gens sous-estiment la qualité d'une personne. Au point où on fait quoi? Dieu qui vient pour tout le monde. Lui on fait quoi? Lui n'est pas dedans. Est-ce que tu me comprends? Continue. Beaucoup le rabouaient. Beaucoup le rabouaient. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Ça veut dire, il a rencontré beaucoup de quoi? D'obstacles, Beaucoup d'opposition. d'obstacles, beaucoup de difficultés. Maintenant, moi, ma question, quand il y a obstacle et puis il y a difficulté, il fait quoi? Il recule? Non. Il se décourage? Non. Il dit, c'est pas la peine. Il remet à demain? Non. Ça lui donne la paresse? Non. Il fait quoi? Pour qu'il se taise. Il fait quoi? Mais lui criait de plus Il belle. criait de plus belle, ça veut dire, petit que j'ai dit, ça vous dérange. Mais j'ai fait encore plus. Est-ce qu'on me suit? Je suis en train de te dire, voilà quelqu'un qui, malgré sa situation, il est inconfortable, il est handicapé, il est malade, ça ne va pas chez lui. Pourtant, il fait tout pour faire quoi? Pour pouvoir s'en sortir. Regarde à quel point il est quoi? J'ai envie de dire qu'il est déterminé. Il ne regarde pas les obstacles. Il ne regarde pas les blocages. Il sait une chose. On dit Jésus est là. Si je sais que Jésus est là, les autres là, ils peuvent me faire quoi? Là, ce qu'ils font là, ça va me faire quoi? Il faut que Dieu fasse quoi? Il m'entende. Le plus important, il faut que ma situation soit devant lui. C'est parce que depuis là, il ne me voit pas que ma situation est comme ça. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est là. Je dois faire quoi? Maintenant, moi, ma question. Pourquoi?
quand ça ne va pas, tu es découragé? Pourquoi quand tu essaies, et puis les gens font bizarre, les sorciers font ceci, ou bien tu as déposé dossier, on ne te regarde pas, on ne te calcule pas, les gens font arrangement entre eux camarades. Pourquoi ça, toi, ça te décourage? Dis-moi. Est-ce que tu me comprends un peu? Bartimée, il ne s'est pas laissé faire. Bartimée, il n'a pas pris son mouchoir. Seigneur, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi c'est toujours moi? Seigneur, il a pleuré? Non. Mais il pouvait quand même pleurer, non? Bien sûr. Est-ce qu'il a pleuré? Maintenant, pourquoi toi, tu pleures? Ah, c'est pas facile. Pour lui, là, c'est facile. Tu te décourages. Nous, on dit. Nous, on ne fait pas politique, c'est ça, non? Mais, nous, on commente ce qui se passe. Il y a un monsieur. Il a dit le monsieur, quand tu le vois lui-même, il ressemble à rien. Le monsieur, premier jour, il s'est levé. Il dit, lui va devenir président. Il dit, toi, tu es un guignol. Toi, là. C'est que, en fait, tu es le gars, le genre de personne, tu dois faire rire dans la télévision. Tu me comprends? Dans l'amusement, là. Il dit, non, lui va devenir président. Mais dans son affaire de devenir président, ce qui est bizarre, c'est que, en son temps, il y a longtemps, je dis bien longtemps, c'est pas maintenant. Longtemps avant, il y a un homme de Dieu qui va aux États-Unis et puis il cherche un livre de motivation parce qu'il a besoin de ça pour enseigner les gens qu'il formait et tout. Il rentre dans la librairie et puis il voit comment sortir d'une situation et puis arriver au soleil. Il ne connaît pas l'auteur. Donc il prend, regarde le résumé, et puis il vient s'asseoir, puis il lit. Quand il finit de lire la peine de ses enfants, il dit, tu vois, ce gars-là, il peut devenir président. Pourquoi? Parce que c'est le gars qui dit, s'il y a quelque chose dans ton cœur que tu dis, ou bien Dieu a dit, il ne faudrait pas que ce qui est à côté de toi fasse quoi? Te décourage. C'est le gars, on l'a sous-estimé, mais c'est bon. En fait, quand on fait PMU là, il y a les favoris, non? Il y a quoi encore? Outsider et tout. Et puis il y a quoi après? Il y a un autre là. Les tocards. Tocard veut dire, même en rêve, lui il ne peut pas rentrer en ordre. Et on dit, il y a les non partants aussi, c'est ça que tocard. Eux-mêmes, avant que. Ils sont déjà bons. Mais tu vois que dans tout ça, quand on regarde, lui, il ne ressemble pas à quelqu'un qui peut être quelqu'un qui va en fait sortir du lot. Il commence à se présenter et puis les gens rient. On se moque de sa campagne. J'ai oublié de vous dire, lui-même c'est un milliardaire. Lui-même là, c'est un milliardaire. Tu me comprends? Ils l'ont négligé. Il y a une, elle était super favorite. C'était qui? Hillary Clinton. Et elle-même, j'ai oublié. Son mari en son temps, Clinton, il était président première année. Quand il était président première année, avant que son mandat de première année ne finisse, il est allé voir un ambassadeur, il est en train de discuter. Et puis un prophète qui est venu lui dire, toi, tu vas avoir un problème. Le problème fait que ils vont chercher à faire quoi? À t'enlever. Mais si tu commences à prier Dieu, Dieu fera en sorte que tu fasses un deuxième mandat. Vous me suivez, hein? Donc, ça l'a touché. Et effectivement, il y a eu un problème de l'affaire avec sa secrétaire. Il y a toutes les affaires bizarres. Donc, on voulait carrément le démettre. Et comme l'autre avait dit,
rentre dans un temps de repentance. Il a suivi ce que le gars a dit. Et un jour, il était avec un gars de l'Arabie Saoudite, bien quel ambassadeur, puis causait. Et puis il dit, il y a un homme de Dieu qui est ici, qui te salue. Qu'elle a dit, je dis, ah oui. Il dit, mais j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et la suite, il dit, non, c'est fini. Ce qui doit se passer, Dieu a fait. Ce qui est important, maintenant cherche à prier pour que ta femme devienne quoi? Présidente. C'est-à-dire que pour toi là, Dieu a déjà géré. Maintenant ce qu'on veut faire là, c'est pour ta femme. Et c'est sa femme là qui était super favorite. On me suit? Lui, il a fait deuxième mandat comme on l'a dit. Son affaire de tout ça, c'est fini. Il a fait deuxième mandat. Donc il était prêt pour que sa femme maintenant puisse faire quoi? Elle puisse passer. Mais dans sa femme puisse passer, c'est là il y a le guignol là. Le gars bizarre là. Le gars, le tocard là. Le gars, mais quand tu le vois lui-même, il fait rire. Lui-même quand il avait... Et ce gars là, dans le musulman là, dis à ton frère, il est devenu président. Ça, c'est ce qu'on appelle la détermination. Lui là, il n'a pas compté sur prophétie. Il n'a pas compté sur Dieu a dit. Il dit, moi, je vais devenir. Tu me suis? Donc, tellement il a surpris les gens. Deuxième mandat, en fait, lui il dit que les gens ont triché. Il dit les gens l'ont volé. On voulait même le mettre en prison. On a même lancé mandat contre lui. Mais malgré tout ça là, il dit c'est pas grave. Je suis encore là. Je pose encore ma candidature. Tout le monde entier, je pèse mes mots. Que tu vas depuis chez les Français, chez tout le monde. C'est-à-dire, on fait campagne contre lui, là c'est un diable. Lui là c'est Satan en personne. En fait, on le dénigre. Et puis on montre comment les mauvais trucs, c'est ça seulement on ressort. Une façon de dire, lui là, on va montrer, il ne va plus devenir président. Ils ont même monté des choses bizarres contre lui. Mais le gars, en fait, il ne s'est pas arrêté là. Et lui, c'est là maintenant on va comprendre qu'on essaie de regarder un peu plus dans sa vie. Mais lui là, mais c'est un vrai chrétien. Et tout ce qu'il fait, il met toujours Jésus au devant. Il met Jésus au cœur de sa chose. Comme les gens, il veut faire les trucs bizarres. Fait passer ça partout. Lui, il dit ça là. Lui, quand il est président, il va tout enlever. Il va tout changer. Il va tout purifier. Il dit lui n'est pas une star. La plus grande star, c'est qui? C'est Jésus. Une façon de dire, en fait, vous me regardez, vous vous moquez de moi, mais vous ne savez pas qui est derrière moi. Ils ont dit que tous les coins de partout, leur sondage dit, oh, il est perdant, il est ceci. Élection sort. Il les a tous mélangés. C'est-à-dire que la dame là, l'autre dame là, on dit, elle a quand même fait discours. Elle dit, elle ne peut pas parler. Tous les gens qui disaient, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et tu sois et puis dit, le gars là même. En fait, nous on sait qu'il est bon. Tu vois non? Beaucoup de gens commencent à faire quoi? Ça commence à changer. C'est toi. Les gens parlent un peu, ça te décourage. Les gens disent quelque chose un peu, tu n'as plus envie de faire. C'est parce que tu écoutes plus ce que les gens disent. Qui t'a créé? Qui t'a façonné? Quand Dieu t'a créé, t'a dit que tu es une belle femme, que tu es un bel homme. Mais comment se fait-il qu'à cause de bouche des gens, tu te regardes dans le miroir, tu dis, hey, c'est vrai, ils ont raison. Ils ont raison où? Tu me comprends? Comme Bartimée, ils ont commencé à faire quoi? À le rabouer. Ils ont commencé à faire quoi? À le rejeter. Mais lui, c'est une chose. Il marche avec qui? Qui est dans son affaire? Avec qui il combat? Mais le vrai combat, ce n'est pas lui. C'est Jésus-Christ d'abord. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre ça. Je dis, tu es sûr que toi, si tu peux te lever contre le diable?
Tu es sûr que sorcier mec qui est en train de te chercher, tu es sûr que tu parles contre lui? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est une fois, plus de 2000 ans, il a porté une croix. Et à la croix, il a dit, tout était accompli pour toi. La Bible dit, pendant qu'il se promenait et portait sa croix, il a mélangé Satan et sa croix. Il a triomphé de tous à la croix. Et c'est ça qui te donne aujourd'hui la victoire. C'est pourquoi, peu importe ce dans quoi tu es, la situation que tu traverses, lui dit, tu es déjà plus que vainqueur. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Donc, il ne faudrait pas que tu te décourages. Regarde à celui qui t'a appelé. Il dit, c'est lui qui nous fait triompher. Et quand tu passes et puis maintenant tu triomphes, c'est son parfum maintenant on sent. C'est aujourd'hui tout le monde reconnaît que déjà lui là c'est un enfant de Dieu. Alors, vous ne le savez pas avant. En fait, c'est quand Jésus passe par là. Et quand tu arrives au sommet. Et quand tout le monde commence par te regarder. Maintenant on réalise, on cherche à savoir qui était dans ton affaire. Tu me suis? Toutes les grandes puissances, ils ont fait coalition. Ils ont tout fait. Mais lui il dit, il va gagner. Il dit, il va gagner. Le problème c'est que toi, tu ne t'encourages pas. Tu n'as aucune motivation. En fait, je comprends. La seule chose qui t'intéresse, c'est comment tu as fait pour montrer aux gens. Vous m'avez mis, vous allez voir. Ça n'intéresse personne. C'est ta vie qui intéresse Dieu. Comment tu vas faire pour pouvoir t'en sortir? Comment tu vas faire pour pouvoir être béni? Comment tu vas faire pour que ta vie puisse briller, rayonner? Quand tu brilles, quand tu rayonnes, Dieu est glorifié, Dieu est élevé. Amen. C'est ça qui l'intéresse. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi il est toujours devant. Donc toi, je vais t'amener à ne plus douter de lui. Et surtout, peu importe les gens qui vont te rabouer, faire combattre, il faut faire quoi? Il faut crier de plus belle. Il faut montrer ta détermination. Montre que tu es plus motivé. Le problème, on doit savoir que lui, là, aujourd'hui, on dirait qu'il est décidé. Qui a passé une fois le bac et puis a déjà échoué au moins une fois? D'accord. La deuxième fois, quand vous avez eu, ceux qui ont eu, deuxième fois, là. Deuxième fois, quand vous avez eu, vous avez dit quoi? C'est facile à travailler, non? Mais c'est faux. Donc tu reconnaissais qu'avant, tu n'avais pas travaillé. Mais quand tu échoues, tu en es décidé qu'il est sorcier. En fait, tu comprends que à partir du moment où tu es motivé, tu te donnes, Dieu est toujours là. Il a déjà ouvert la porte pour toi. C'est toi, il attend seulement ta motivation. Sinon, il a déjà payé le prix. Sinon, le combat là, il a déjà terrassé le diable. Sinon, le combat là, Satan, il a dit, c'est un ennemi déjà vaincu. Tu me comprends? Mais c'est toi, quand tu arrives, tu es découragé. Quand tu arrives, tu regardes ta situation. Tu regardes ce qui se passe. Mais tu vas dire, mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il permet ça? Si tu ne combats pas, tu ne passes pas par épreuve, comment tu peux savoir que victoire là, c'est vraie victoire? Dis-moi un peu. Comment tu peux savoir que vraiment, c'est parce que Dieu était derrière moi? Frère Honoré, c'est pas toi qui as dit le monsieur là. Si ce n'est pas Dieu, il n'allait pas gagner. Mais c'est faux. Tout le monde reconnaît que lui là, c'est parce que Dieu était derrière lui. De la manière dont tout le monde était contre lui. Je ne sais pas dans quoi tu es rentré. Je ne sais pas qui s'est levé contre toi. Je ne sais pas combien de personnes ils sont. Je ne sais pas quel problème tu allais créer. Et puis depuis là, tu es devenu Tommy la poire jusqu'à ça ne finit pas. Je sais une chose, c'est que Jésus a déjà payé le prix à la croix pour toi. Je sais une chose, c'est que Jésus t'a déjà obtenu la victoire. Et tout ce qui te reste à faire, c'est de t'accrocher à Jésus, de croire qu'il a fait cela pour toi et de voir la chose se réaliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Les situations vont toujours venir. Les problèmes vont toujours venir. Tu veux, tu ne veux pas. Ça va venir de quelque part, ça va arriver. Mais la seule chose, tu dois tout te dire, Dieu, il est avec moi. Il dit, si Dieu est pour toi, termine. Qui sera contre moi? Attends, tu sais ça. Mais
Pourquoi tu n'es pas convaincu que Dieu est avec toi? C'est-à-dire que on te lime tellement, ça te fait tellement mal. Quand tu t'assois à la fin du mois, est-ce que Dieu même il est là? Est-ce que Dieu même me voit? Est-ce que Dieu même il sait que je suis en train de souffrir? En fait, quand tu es en train de dire, est-ce que Dieu même il est là? Ça veut dire que tu doutes déjà de la présence de Dieu. Ce que tu ne sais pas, je t'ai parlé de comment tu es né, non? Dans tes chromosomes, dans ton ADN, ils ont mis déjà victoire. Tu es un homme, tu es programmé pour la victoire. Tu es programmé pour triompher. Tu es programmé pour ça. Les circonstances et tout ce que tu vis font que on a l'impression que la partie victorieuse a été désactivée. Tu me comprends? Il a bien t'expliqué. Tu connais Mowgli, non? C'est moi Mowgli. Tu connais, non? Hein, Mowgli. C'est un homme, non? C'est un enfant, non? Il vivait où? D'accord. Quand il vivait dans la jungle, là, il vivait avec qui? Est-ce que quand il vivait les animaux, il est devenu animal? Il est resté comment? Il est resté homme, non? Jusqu'il a commencé à grandir. Il y a des choses qu'il voulait faire comme les animaux. Il y a des choses qu'il pouvait faire. Mais des choses qu'il ne pouvait pas faire comme eux parce que c'était propre à eux. À un moment donné, on dirait qu'il a commencé à chercher femme. Mais c'est faux. Mais il y avait une hyène là qui était fond de lui. Est-ce que lui voyait ça? Est-ce que tu me suis? Je veux dire, tu es né avec la victoire. La victoire en toi. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments de difficulté, des moments de beaucoup d'échecs, tu vas croire que ce côté-là n'est plus en toi. C'est toi de comprendre que tu es né comme ça. C'est comme ça que Dieu t'a fabriqué. Quand tu comprends ça, et tu sais que Dieu est avec toi, cette victoire-là, elle commence à faire quoi? À se réactiver. Je suis venu dire à quelqu'un, ta situation peut changer aujourd'hui et maintenant. Amen. La victoire est à ta portée. Tu es une femme et un homme de victoire. Ne laisse pas les gens dire des choses. Ils disent et puis tu recules. Il faut et puis tu t'assois. Non. C'est à toi de te révolter. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu te dises, tu comprennes que Dieu t'a créé pour ça. On me suit? Le mois passé, on a parlé de quoi? De domination. Dieu nous avait créé pour dominer. Mais si tu as créé pour dominer, pour que tu domines, il faut que tu arrives à avoir des victoires partout. Et il dit, dans tous les combats, il est où? Il est avec toi. Mais si tu es convaincu qu'il est avec toi, c'est que tu as déjà la victoire. Il dit, ce n'est ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Quand tu es quelque part, il faut marcher comme une personne qui est vainqueur. Mais toi tu marches et puis, c'est-à-dire, en fait le problème c'est quoi? Tu vois, c'est ça de temps en temps, il faut te frotter un peu aux gens, aux grands là. Tu es tellement resté dans ton quartier de Benta, Bembli. Tu es tellement resté là-bas. Le jour où tu sors un peu, tu vois les gens, et puis ils sont chic. Tu dis non, moi je ne suis pas d'ici. En fait, tu vois, non, tu es un peu complexé. Et tu es en train de reculer. Non, tu ne dois pas voir les choses comme ça. Ça veut dire que tu es en retard. Ça veut dire que les gens ont pris l'avance sur toi. C'est à toi de faire quoi? De chercher à t'adapter. De chercher à faire quoi? À rattraper ton retard. Tu me comprends? Ne reste pas là. Ne sois pas intimidé. Est-ce que tu me suis? Il y avait cet homme-là. Puis à son âme maintenant. Il voulait construire une grande église. Lui, il voyait ça en petit. Dieu dit non. Je marche avec les gens qui ont une grande vision. Il faut changer ta vision. Quand sa vision a commencé à changer, il dit bon, je vais faire la plus grande église. Il dit mais tu ne veux pas faire la plus grande église et puis regarde comment tu es. Il dit un jour, dans son église, les gens ont cotisé. Il faut sauver le soldat,
Il faut sauver le pasteur. En fait, c'est pas rien, il dit ça comme ça. Il faut sauver le pasteur parce que le pasteur commence à déprimer. En fait, il a vendu tout ce qu'il avait. Pour commencer ces trucs, il n'a plus rien. Les gens ne le reprennent pas et tout. Et finalement, un dimanche, au lieu de venir à l'église, il dit à sa femme, il ne vient pas. Sa femme arrive à l'église et dit, le pasteur est en train de déprimer. Même bébé s'est levé. Bébé a cotisé pour le pasteur. Il faut qu'on le sorte. Et un jour, Dieu lui a dit, le terrain, il doit construire le terrain là. C'est devant l'heure de parti de l'Assemblée nationale. Un peu devient au plateau. Et puis tu vois, c'est un grand espace. Mais l'espace là, on dit on ne donne pas ça aux églises nianfou, bizarre. On ne donne pas ça à n'importe qui. Celui à qui on doit donner, il faut que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup d'argent. En fait, il a un niveau assez élevé. Donc on lui demande, il faut qu'il aille à la banque pour aller prendre crédit, pour venir justifier ce qu'il va faire. Il prie, Dieu dit, mais va prendre le crédit. Il dit, mais si on demande aval, qui va avaliser? Il dit, mais toi tu marches avec qui? Il dit, je marche avec Dieu, mais va, il faut dire Dieu. Premier jour, il est parti. Il dit, on va le directeur, ils l'ont chassé, parce qu'il n'était pas bien habillé. Dieu dit, mais tu vois, comment tu peux t'habiller comme ça? Quelqu'un qui va voir le directeur, il est comment? Il est bien habillé. Donc, il se met bien là, grand costume. Au moins, il veut marcher, il te dit, redresse tes épaules. Les grands là, ils ont une façon de marcher. Donc, il a appris un peu. Et maintenant, il arrive. La réceptionniste demande, vous voulez voir qui? Le directeur. C'est pour, je dois prendre, la banque doit financer mes travaux. Ok. Elle introduit devant le directeur. Il dit non, il a un truc qui doit, voilà. Il explique le projet. Le gars dit, mais bon, ça prend beaucoup d'argent. Mais qui est garant? Il dit Jésus-Christ. Jésus-Christ? Il dit oui. Il a beaucoup d'argent. Il dit il est immensement riche. Ils ont signé son papier. Il devait aller prendre celui qui octroyait le terrain. Il allait prier, Dieu lui a dit, il ne faut pas t'inquiéter. La maman de ce dernier-là, organise une croisade, elle va se retrouver dedans. Parmi les gens qui vont tomber là, elle sera dedans. Quand tu vas la prendre, prie un peu pour elle, elle va commencer à prier en langue. Elle va t'introduire devant son fils va signer ton papier. C'est comme ça, elle lui a donné son terrain. Il avait la plus grande église du monde. Tu me suis? Il y a beaucoup de combats auxquels nous sommes affrontés dans nos vies de chaque jour. Mais chaque jour, on a peur. On n'est pas convaincu. Sois sûr, sois convaincu d'une chose. Dieu est avec toi. Si tu crois qu'il est avec toi, il faut savoir que le reste là, il gère. Tu me suis? Quand tu n'es pas convaincu que Dieu est là, tu es là et puis devant, comment, tu n'as pas à savoir comment ça va se passer. Si ça sent bon, ce n'est pas ton affaire. Il dit qu'il a déjà sa main là-dessus. Quand tu sais que Dieu est avec toi, tout devient possible pour toi. Amen. Amen. Tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Tu vas gagner. Dis je vais gagner. Je vais gagner. Dis je vais gagner. Je vais gagner. Il a dit il va gagner. Tout le monde se moquait de lui. Maintenant ma question, tu vas gagner quoi? Tu es en train de faire quel combat? Tu vas gagner quoi? C'est Dieu qui doit te mettre dans le combat? Ou bien c'est dans le combat où tu es, tu dois faire en sorte, tu dois croire que Dieu est déjà là. C'est quel combat tu es en train de mener? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux? Il ne s'agit pas, ne suffit pas. Quand on dit oui, tu es content. Maintenant, quel est le combat que tu es en train de vivre? Qu'est-ce qui à chaque fois, tu échoues toujours? Même problème, même difficulté. Il faut que tu réalises. Tu es né pour gagner. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour triompher.
Tu as été programmé pour ça. Tu es programmé pour ça. Quand tu es programmé, c'est-à-dire qu'ils ont mis un ordinateur en toi. Entre nous, tu peux confier un os à un chien? Non. Pourquoi? Il va boire ça. Il va aboyer. Mais pourquoi il va aboyer? Mais tu lui as confié, non? Et sa nourriture. Mais il peut dire non, je ne mange pas. On dit qu'il a été conditionné pour ça. Tu me suis? Il a été conditionné pour ça. Ça veut dire, quand il sent, il voit l'odeur, il sent l'odeur, il voit déjà. Toutes ses sensations sont déjà prêtes pour faire quoi? Pour bondir là-dessus. Toi, tu es programmé pour la victoire. Tu es conditionné pour la victoire. Et cette victoire-là, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Ça ne dépend pas du sorcier. Ça ne dépend pas de celui qui n'aime pas ton affaire parce qu'il pense que toi tu es bizarre, tu es façon. Ça ne dépend même pas de ton comportement. Ça dépend avant tout de quoi? De Dieu qui t'a appelé à ça, qui t'a créé pour ça et qui veut que tu rentres dedans. Et je suis convaincu que pendant que tu es en train de te dire que Dieu est là, Dieu est avec toi, c'est que la chose va se faire. Amen. Baisse la tête, bénis le nom de ton Dieu. 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 Il faut que ta situation change. Tu me suis? Regarde-moi. Il y a, dans cette période, il y a beaucoup d'esprits qui sont lancés. Ils sont en train de travailler. Jusqu'en fin d'année, jusqu'en janvier. Beaucoup de sang, beaucoup de morts, beaucoup d'accidents, des maladies bizarres. Ils ont pollué la nature. Tu me comprends? Mais Dieu dit, sa main est sur toi. Ça veut dire, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais quand ça vient, quand on te regarde, on dit, toi, tu n'es pas dedans. Mais il faut que tu comprennes que c'est parce que Dieu est avec toi. Si tu n'es pas convaincu que Dieu en toi, il te donne bien la victoire sur toutes ces choses, ça sera compliqué. C'est par la présence, le pouvoir de Dieu que tout ça est possible pour toi. Tu vas te mettre debout. Car Dieu est ton Dieu puissant, il règne dans son sang. Merci d'avoir écouté ce programme réalisé par le ministère prophétique Christ règne toujours. Pour tout renseignement nous concernant ou pour tous ceux qui vivent une situation et qui voudraient éventuellement nous rencontrer, vous pouvez nous contacter au 07 07 07 53. Que Christ règne en vous et vous régnez dans votre vie par lui. Dieu vous bénisse. Oui.